Bienvenue sur le 21M Express du samedi 26 octobre 2024. Dans un monde où chaque transaction numérique laisse une trace, la chaîne de blocs devient le gardien de la transparence. Plongeons maintenant dans les dernières évolutions du secteur crypto et de la chaîne de blocs. Voici les titres. Microsoft face à un débat sur l'investissement en Bitcoin. Vol de crypto-monnaie. 20 millions de dollars disparus des comptes du gouvernement américain. Un pari de 45 millions de dollars sur Donald Trump agite le marché prédictif Polymarket. Le Danemark envisage une taxe sur les profits non réalisés en crypto-monnaie. Kraken lance Inc., son réseau de deuxième couche sur Ethereum. Base avance vers la décentralisation avec les preuves de défaut. Buenos Aires adopte une identité numérique décentralisée. Le Nigeria perd 8 milliards de dollars à cause des subventions de change. Et en fin de vidéo, la réflexion du jour. Microsoft face à un débat sur l'investissement en Bitcoin. Microsoft envisage une potentielle entrée dans l'univers du Bitcoin, une décision qui sera discutée lors de l'Assemblée générale en décembre. La proposition, initiée par un groupe de réflexion conservateur, suggère d'investir une partie des réserves en Bitcoin pour diversifier les actifs de l'entreprise. Cependant, le conseil d'administration recommande de voter contre, invoquant la volatilité du Bitcoin et affirmant que l'entreprise analyse déjà les tendances des crypto-monnaies pour ses investissements. Si cette proposition est validée, Microsoft rejoindrait Tesla et MicroStrategy dans l'adoption de la crypto. Ce vote sera surveillé de près pour évaluer l'attitude des grandes entreprises envers le Bitcoin. Vol de crypto-monnaie. 20 millions de dollars disparus des comptes du gouvernement américain. Arkham, une société d'analyse de la chaîne de blocs, a repéré des mouvements suspects de 20 millions de dollars en crypto-monnaie appartenant au gouvernement américain. Des actifs comme l'USDC et l'ETH ont été transférés vers une adresse non autorisée, avec des signes de blanchiment de fonds. Ce vol semble lié à d'anciennes saisies du piratage de Bitfinex en 2016. Le pirate a rendu 6,1 millions de dollars, sans qu'on sache pourquoi. Des analyses sont en cours pour suivre les fonds restants et en savoir plus. Un pari de 45 millions de dollars sur Donald Trump agite le marché prédictif Polymarket. Sur Polymarket, une plateforme de paris crypto, un trader français aurait misé 45 millions de dollars sur la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine de 2024. Polymarket permet de parier sur divers événements, mais n'est pas accessible aux résidents américains en raison des restrictions de la Commission des contrats à terme des États-Unis, CFTC, pour éviter toute influence sur les électeurs. Ce pari massif a suscité des soupçons de manipulation. Après enquête, Polymarket a confirmé que le trader est un professionnel motivé par ses opinions personnelles, sans preuve de manipulation. Cette situation soulève des questions sur l'impact des marchés prédictifs sur la perception des élections. Le Danemark envisage une taxe sur les profits non réalisés en crypto-monnaie. Le ministère des Finances au Danemark étudie une nouvelle mesure pour taxer les profits non réalisés sur les crypto-actifs. L'idée serait de calculer la valeur totale d'un portefeuille crypto chaque année et de taxer toute augmentation de valeur, même si les crypto-monnaies n'ont pas été vendues. Cette taxation des stocks appliquerait l'impôt en fonction de la valorisation annuelle des cryptos, une méthode qui pourrait toucher de nombreux investisseurs. Actuellement, il s'agit d'une proposition et non d'une loi, mais une décision pourrait être prise dès 2025, avec une mise en œuvre en 2026. Kraken lance Inc., son réseau de couche 2 sur Ethereum. Après Coinbase, Kraken dévoile à son tour son réseau de deuxième couche, Layer 2, nommé Inc., conçu pour fonctionner avec la chaîne de blocs Ethereum. Ce Layer 2 permet d'effectuer des transactions de manière plus rapide et moins coûteuse. Avec Inc., Kraken utilise les bases de sécurité d'Ethereum tout en facilitant l'accès à la finance décentralisée pour un public plus large. Kraken prévoit de tester Inc. avant un lancement officiel en 2025 et propose un NFT commémoratif, un objet numérique unique pour marquer l'événement. Base avance vers la décentralisation avec les preuves de défaut. La chaîne de blocs Base, incubée par Coinbase, franchit un nouveau cap vers la décentralisation. À partir du 30 octobre, elle intégrera les preuves de défaut, fault proofs, sur son réseau.
Ces preuves de défaut permettent de vérifier la validité des transactions et de contester les retraits frauduleux sans avoir besoin d'une tierce partie de confiance. En comparaison avec Optimism, une autre chaîne de blocs de deuxième couche, Base, déploie ses preuves de défaut 2 fois plus rapidement, consolidant ainsi sa sécurité et sa transparence pour les utilisateurs. Buenos Aires adopte une identité numérique décentralisée. Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, lance une nouvelle initiative d'identité numérique décentralisée, appelée Quark ID. Cette technologie permet aux citoyens ayant vérifié leur identité auprès des autorités de stocker leurs documents d'identité directement sur leur téléphone sans intermédiaire. Grâce à ce système, les utilisateurs gardent un contrôle total sur leurs données, renforçant ainsi leur vie privée. Actuellement, 1 million de citoyens ont accès à cette option, tandis que les autres doivent encore procéder à la vérification de leur identité pour en bénéficier. Le Nigeria perd 8 milliards de dollars à cause des subventions de change. Entre 2021 et 2023, le Nigeria a perdu plus de 8 milliards de dollars en subventions au taux de change, selon la Banque mondiale. Cette politique de la Banque centrale du Nigeria visait à stabiliser le Naira en maintenant artificiellement son taux de change, mais elle a épuisé des ressources précieuses pour le pays. Bien que ces réformes aient été coûteuses, la Banque mondiale soutient qu'elles sont essentielles pour stabiliser l'économie à long terme. Elle recommande à la Banque centrale de poursuivre ce cap et de maintenir un taux de change unifié pour renforcer la croissance économique du Nigeria. Dans un monde de plus en plus numérisé, l'initiative de Buenos Aires pour une identité numérique décentralisée et autosouveraine, avec Quark ID, ouvre un débat essentiel. Comment garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles? Contrairement au système traditionnel où des tiers détiennent nos informations, Quark ID permet aux utilisateurs de stocker leurs documents directement sur leur téléphone, contrôlant ainsi entièrement leurs données. Mais cette autonomie pose aussi une question cruciale. Jusqu'où va notre responsabilité individuelle dans la gestion de cette identité? Et surtout, sommes-nous prêts pour ce niveau de contrôle dans un espace numérique de plus en plus exposé? Partagez vos avis sur les avantages et les contraintes de cette décentralisation de l'identité. Merci d'avoir suivi ce 21mm Express. À bientôt.